Bienvenue dans Connexion charnelle, le podcast pétillant qui jase de sexe sans détour ni tabou. Moi, c'est Marilyn, je suis guide en connexion charnelle puis ambassadrice du plaisir assumé. Ici, c'est un safe space où on parle de nos désirs, d'intimité, de relations et tout ce qui fait vibrer ton petit monde intérieur. Ce podcast est présenté en collaboration avec Eros et compagnie, ton complice du plaisir et de la découverte. Attache ta tuque avec de la broche puis détache ta brassière. On part ça en grand avec humour, douceur puis un brin de fouet. Prépare-toi à reconnecter avec ton corps, ta sensualité et ta liberté orgasmique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maggie Brunel, une professionnelle en sexologie, coach en bien-être personnel et relationnel. À travers une approche humaine, authentique et bienveillante, elle accompagne les femmes vers plus d'épanouissement, de confiance, de plaisir et d'alignement dans leur vie personnelle et relationnelle. Bienvenue Maggie, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Comment vas-tu? Ah, merci. Je vais super bien pour vrai. Puis je suis surprise parce que je suis genre en méga SPM en ce moment, mais je vais vraiment bien. Fait que je suis comme, on le prend quand ça passe parce que c'est rare que je me sens high on life comme ça quand je suis comme sur le bord que mes règles déclenchent, fait que je vis le rêve. Écoute, toutes les femmes qui t'écoutent savent, savent. Elles savent. Les SPM, c'est une période difficile dans le mois. C'est pas toujours facile. Voilà. Ça va très bien. Puis j'étais vraiment excitée de découvrir ton univers, d'être dans ton énergie. Je suis vraiment en ce moment dans un moment de ma vie où est-ce que j'ai comme envie d'être prise en charge. Fait que je suis comme Marilyn, elle va me prendre en charge. Elle va leader ça, puis moi, je vais faire ce que j'ai à faire. Fait que je suis bien contente. Ben, c'est parfait. Écoute, avant d'aller plus loin, j'ai envie de parler d'une nouveauté, mon jeu qui s'appelle Connexion charnelle, le jeu. Hein? C'est assez simple comme nom. Dans le fond, c'est un jeu conversationnel qu'on peut utiliser soit avec une date, soit avec notre amoureux, amoureuse ou aussi entre amis. Mais on peut l'utiliser aussi pour soi-même, pour se poser des questions, faire de l'introspection. C'est un peu comme un miroir de poche. Fait que j'aimerais ça te poser une question. Aujourd'hui, Maggie, es-tu d'accord? Grand plaisir. Parfait. Fait que je vais juste me mettre ici. Tu me dis qu'à arrêter. Maintenant. OK. Je vais me mettre ici. Ah mon Dieu, j'ai de la misère avec le flou. Comment aimes-tu qu'on te séduise, Maggie? C'est donc bien délicieux comme question. J'adore. OK. Ah, c'est vraiment une bonne question. Moi, je suis vraiment quelqu'un pour qui un de mes langages de l'amour, c'est le toucher. Donc, c'est sûr que pour moi, il y a vraiment quelque chose de séduisant dans le fait de me faire toucher, mettons, au niveau de tout ce qui est les épaules, le cou, la nuque. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes là, qui considèrent ces zones-là comme étant quand même érogènes, sensibles. Me faire, tu sais, dire des mots doux dans l'oreille, faire toucher mon visage. Beaucoup tout ce qui est vraiment comme je veux dire, le haut du corps, mettons. Vraiment. Puis, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la qualité de présence. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui m'offre de la qualité de présence, tu sais, quelqu'un que je sens que il est vraiment avec moi, là. Genre, le téléphone, il y a une notification, tu sais, va pas regarder ou, tu sais, c'est comme la personne, là, est vraiment 100% avec moi, est capable de me regarder dans les yeux, de, tu sais, renchérir sur des choses que je vais dire, me questionner. Je vois que la personne, elle écoute pas pour répondre, elle écoute pour vraiment entendre Avec ce que j'ai à dire. attention, ouais. Danse, je dirais que c'est quelque chose qui me séduit. Mettons, quelqu'un qui danse bien. Moi, j'aime beaucoup la danse. J'ai fait mon collégial en danse au cégep à Drummondville. Donc, c'est vraiment OK. quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'éveille, qui éveille mes sens, la musique. Ouais, je dirais ça, mettons, spontanément. Ben, Colin, c'est bon. Tu vois, une simple petite question. Oui! Tu as pu développer vraiment beaucoup. Fait qu'imagine que tu poses cette question-là, tu sais, que c'est ton chum qui pêche ça, puis qui te le demande. Ben, en fait, ça fait en sorte que tu peux réitérer comment t'aimes qu'il te séduise. Fait que ce jeu-là, il est vraiment fait pour amener des sujets
pour amener des conversations avec l'autre, que ce soit une date, notre amoureux ou peu importe, pour vraiment aller soit se poser la question, parce que quand je t'ai posé la question, il a fallu que tu sais, que tu réfléchisses, tu fais: «Oh my God, OK, attends un peu, oui, oui, oui». Donc, c'est vraiment une question d'introspection qui te permet de communiquer avec l'autre. Puis l'autre étant ton partenaire amoureux, par exemple, ben, va en apprendre davantage parce que ça se peut que dans ton couple, tu aies jamais mentionné comment tu aimais te faire séduire. Fait que le jeu a vraiment pour but d'aller plus loin, d'amener les conversations plus loin, d'amener une belle complicité. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient ça se le procurer, ils ont juste à me contacter ou directement sur connexioncharnel.ca. Ils vont pouvoir le recevoir par la poste pour 25 $. Donc, il y a 101 questions. Il y a des questions ouvertes, il y a des questions à choix et ça amène vraiment les conversations plus loin. Donc, à date, j'ai de très beaux commentaires, puis j'ai hâte d'avoir les commentaires des autres personnes qui les ont achetés pour vraiment encore mieux le décrire parce que moi, j'ai tellement eu le nez dedans pendant un bout, là, pendant que je l'ai créé, qu'à un moment donné, on fait OK, je le sais plus, là, attends un petit peu. Tu sais, j'ai tellement vu les questions qu'on dirait que là, fait que quand les autres m'en parlent, je trouve ça vraiment le fun. Ah, c'est le fun ce que tu nommes parce que c'est exactement ce qui m'est monté. Ce qui m'est monté, c'est j'aurais trouvé ça le fun que mon chum entende ça parce que c'est toutes des choses que j'ai déjà dites, Mhm. mais dont on parle pas souvent. Puis c'est comme si là, vu que, mettons, ça aurait été amené dans le cadre d'un jeu, ça aurait pas été dans une énergie de je te répète ce que j'aime que tu ne fais pas assez, parce que souvent c'est ça. Une énergie des fois un peu de reproche ou est-ce que des fois l'autre comme se sent pas à la hauteur. C'est plus comme ben je réponds à la question de la carte. En tout cas, je trouve que ça amène une légèreté dans un sujet qui des fois peut revêtre une lourdeur aussi dans certaines relations. Fait que c'est exactement ça que je me suis dit. Et tu vois, l'objectif est atteint. Merci de, de me le confirmer. Maintenant que tu as répondu à notre question, Maggie, j'aimerais ça que tu me parles de toi, que tu me parles de ce que tu fais avec les femmes, comment tu fais une différence dans leur vie, parce que c'est pour ça aujourd'hui que je t'ai invité au podcast, parce que tu fais une différence dans la vie des femmes, puis aujourd'hui, ben, on va leur apporter un petit plus. Ah oui. Puis tu sais, je sais pas si ça te fait ça toi des fois, mais on dirait qu'à chaque fois que puis c'est drôle parce que j'avais une autre, mettons mini entrevue ce matin où on m'a demandé aussi un peu la même question, puis je trouve ça intéressant dans la même journée, puis c'est comme si, hein, quand on se fait poser cette question-là, on dirait que j'ai toujours le souci de répondre à la question dans la mettons la version de moi actuelle. Tu sais, tu me redemanderais Mhm. ça dans 2 mois, ça serait intéressant de voir comment je répondrais. Puis dans la version de moi actuelle, ce que je sens, c'est que, je suis comme en train de revenir au début de qui j'étais. Je m'explique. Hem, Parce que quand j'étais, déjà au secondaire, puis c'est drôle parce qu'on parlait un petit peu de ça avant de débuter l'enregistrement, de Oui. c'est quoi, être au secondaire pour, ta belle-fille ou même, ma fille éventuellement. Hem, Puis quand j'étais au secondaire, j'ai vraiment toujours été, je le crois en tout cas, identifiée comme une de celles à qui on venait se confier, Mhm. sur, tu sais, qu'est-ce qu'on vivait dans nos relations, tu sais, émotionnellement, comme jeune femme adolescente. À ce moment-là, on se pensait bien grande, mais tu sais, on était des bébés, là. Puis c'est comme si, après ça, bon, évidemment, comme je dis, j'ai cheminé, j'étais allée faire mon cégep en danse, j'étais allée faire mon baccalauréat et ma maîtrise en sexologie, où est-ce que je me suis aussi spécialisée au niveau de la thérapie de couple à ce moment-là, à la maîtrise. Puis c'est comme si, puis là, ça, c'est tout frais des dernières semaines, là, c'est des constats frais. J'ai comme réalisé que d'aller à l'université, en tout cas, c'est ma vérité dans le ici et maintenant, d'aller à l'université d'une certaine façon, ça m'avait comme éloignée de moi, OK. de cette jeune fille-là qui écoutait les confidences de ses amis dans les casiers à l'école secondaire, puis que je m'étais rendue à faire ce parcours-là universitaire pensant que je pourrais venir comme mousser ce don-là ou cette capacité-là que j'ai toujours eue à accueillir les jeunes femmes, les femmes dans ce qu'elles vivaient. Puis j'ai réalisé dernièrement
live en faisant un coaching vocal aux femmes qui sont dans mon membership. Ça m'arrive souvent. Là, je parle le dictaphone pour leur faire un coaching, puis je fais des prises de conscience en même temps. Fait que Puis j'ai comme réalisé que je pensais que mon parcours universitaire allait comme faire mousser cette capacité-là ou ce don-là que j'avais. Mais ça m'a beaucoup plus amené à conceptualiser c'était quoi l'accompagnement, puis accompagner les gens en étant plus dans ma tête, puis Mhm. en utilisant moins la femme entière que je suis. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que dans les derniers mois, j'ai décidé d'appeler mon mouvement Femme entière. Mon membership s'appelle Femme entière aussi. Puis c'est comme si aujourd'hui, en ayant sorti de l'ordre des sexologues et des psychologues depuis le mois de novembre 2023, je vais comme un peu aller réclamer ce droit-là parce que j'ai un côté très justicier aussi en dedans de moi. Quand j'ai déposé mes demandes à l'université, je n'avais fait une en sexo, une en droit. Puis OK. j'ai été acceptée aux deux, puis finalement, j'étais dans sexo. Puis j'ai réalisé aussi dernièrement, en parlant avec une amie, que probablement que le type de justice que je veux pour les femmes, j'aurais pas pu le faire en étant en droit, vu ce que le Mhm. système de justice est, puis que je leur rends peut-être bien plus justice à ma façon. Fait que ça m'a mis en paix dernièrement, cette discussion-là, avec le choix que j'avais fait déchirant à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est comme si là, je suis vraiment dans on dit une era, je pense que c'est ça le terme à la Mhm. mode, une ère où je me réclame d'être dans mon entièreté dans les accompagnements. Donc, comme je disais, j'ai quitté les autres pour maintenant professionnelle en sexologie. Ça va arriver aussi que je vais me présenter comme une mentor en incarnation du féminin parce que c'est vraiment ça, finalement, que j'ai toujours voulu pour les femmes. Puis, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. J'ai marché le chemin que j'avais à marcher, mais pour me rendre aujourd'hui à avoir ce souhait-là vraiment profond pour les femmes, qu'elles se permettent d'être entières, qu'elles aient confiance de sortir de leur tête pour habiter leur corps dans Mhm. leur énergie féminine, qu'elles se donnent le droit au plaisir, qu'elles se donnent le droit de relâcher, d'être spontanée, d'être authentique, d'être vulnérable, qu'elles développent une relation d'intimité avec elles-mêmes, avec leur corps, avec leur sexualité, mais avec leur partenaire aussi, si partenaire il y a. Qu'elles puissent toucher au sentiment de sentir qu'elles sont en vie, que la Mhm. vie qui circule à l'intérieur d'elles, qu'elles sont pas frigides, éteintes, contrôlantes, germaines ou tout ce qu'on entend encore aujourd'hui malheureusement à propos des femmes, puis que elles ont juste souvent mis en place des mécanismes de survie comme le contrôle c'en est un, pour pouvoir composer avec leur réalité et que ça ne veut pas dire qu'elles sont brisées ou que c'est pas accessible pour elles d'être dans leur féminin. Puis être dans son féminin, c'est différent pour chaque femme. Puis qu'est-ce que ça veut dire aussi Absolument. même dans le choix de nos coiffures, nos accessoires, nos vêtements, mais qu'on puisse vraiment, je dis souvent que j'enseigne l'art d'être femme, donc qu'on puisse aller peindre ensemble, la femme et moi dans mes espaces, peindre ensemble c'est quoi l'œuvre d'art ou le tableau que c'est elle dans sa vie, être son féminin. Fait que c'est vraiment comme une co-création, une co-construction ensemble puis de cette œuvre-là féminine que selon moi la femme est. Écoute, ce que tu me dis, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, là, j'ai étudié à l'université au certificat en santé sexuelle, puis on dirait que justement d'aller, puis là on parle d'université, mais ça peut être n'importe quel type d'organisation où est-ce que Tout à fait. on entre dans un cadre extrêmement défini, euh, puis on rentre dans ce cadre-là, puis on perd un peu de notre essence pour correspondre aux standards, puis la capacité de revenir à soi, c'est pas évident. C'est pas évident de Effectivement. conserver son essence, puis de pas être formaté par le système, tu sais, puis pas que ce que je vais chercher à l'université ou ce que tu as été chercher à l'université, c'est pas bon, c'est pas ça. C'est que faut savoir après, l'intégrer, mais à notre nous, tu sais, à notre essence à nous, tu sais.
Fait que ça me parle beaucoup, ce que tu dis, mais ça peut être dans toutes sortes de circonstances, dans un milieu de travail, tu sais, peu importe les études que tu fais. Fait que je pense qu'à l'âge, dans nos âges là, tu sais, 30 ans, 40 ans, c'est important de retrouver qui on est, tu sais, de reconnecter à soi. Ah, Puis mon avec Dieu, oui. Connexion charnelle, c'est beaucoup ça que j'essaie de faire avec les femmes, c'est de reconnecter à soi pour arrêter d'être sur le pilote automatique, puis de faire tout machinalement, puis parce qu'éventuellement, on se retrouve, puis on est perdu, on sait plus où on sait plus on est qui. Fait que je trouve ça vraiment beau, ce que tu fais puis comment tu l'expliques. Merci! Merci, j'apprécie beaucoup. Écoute, tu parlais de programmes, mouvements que tu as. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, absolument. En fait, je dirais que c'est vraiment dans la dernière année parce que tu vois, je pense que, c'était ça peut-être mai, juin où est-ce que j'ai vraiment ouvert mon membership l'année dernière. Fait que c'est vraiment dans la dernière année où est-ce que, ça a pris forme, ce mouvement-là que je souhaitais avoir avec Femme entière. Donc, Femme entière, le membership, c'est vraiment ma pierre angulaire. C'est un espace où est-ce que c'est comme l'espace à être finalement pour après pouvoir accéder à d'autres services avec moi, mais je veux vraiment faire grandir cet espace-là. Je le vois comme un cercle, une sororité, une communauté de femmes qui avons, toutes avec notre couleur, mais toute l'intention de se permettre d'être entières. C'est Mmh. vraiment ça. Hem Puis, donc, dans le membership, ben, il y a différentes choses. Il y a des lives, il y a des coachings vocaux, des inspirations d'écriture. Puis là, je suis en train d'enregistrer aussi des ateliers pour les déposer. Fait que c'est vraiment là où je me dépose. Je dirais que c'est cet espace-là auquel je donne le plus d'amour, vraiment en ce moment. Il y a la possibilité aussi pour les femmes qui sont dans le membership d'avoir avec moi du mentorat privé. Donc, les modalités sont X, là, mais donc, oui, d'être dans la communauté, mais d'avoir vraiment aussi quelque chose de personnalisé en marge de ça. J'ai commencé aussi depuis le début de l'année 2026 parce qu'une de mes intentions était vraiment de faire vivre du présentiel. Donc Mmh. à tenir chez moi. J'ai vraiment un bel espace là, chez moi. Puis même prochainement, j'aimerais le faire dehors pour les prochaines qui s'en viennent, des retraites. Donc, de OK. une demi-journée. Donc, de 9 heures à midi le matin, où est-ce que je crée une expérience. Puis moi, c'est vraiment ça dans mon univers. Je crée des expériences. Je disais tantôt que je veux que la femme sorte de sa tête. Donc, je crée des expériences. Moi, je dis souvent, c'est comme pour jouer des petits tours, genre, je vais te faire vivre de quoi, puis tu t'en rendras pas compte, puis tu vas avoir sorti de Mmh. ta tête, genre. Fait que, tu sais, ça peut être des expériences que je leur fais vivre 2 par 2. Ça peut être, tu sais, je vais servir le cacao sacré, on va écouter de la musique, je vais faire travailler au niveau de l'énergie. Moi, des fois, je vais offrir aussi un soin en énergie dans le groupe. Là, celle que je suis en train de préparer pour le mois de juin, on va célébrer l'arrivée de l'été, fait qu'il va y avoir un thème qui va être très floral. Des fois, je vais leur demander de s'habiller d'une certaine façon. Fait que ça passe beaucoup par le corps. Donc ça, j'ai mis ça en place, puis je veux vraiment, me tenir à ça. J'adore ça. Là, je reviens tout juste de tenir, une semaine de retraite au Mexique, à Tulum, avec une de mes amies, co-créatrices qui a été incroyable. Fait que c'est encore une fois du présentiel, mais ailleurs, dans d'autres Mmh. pays. Ça, c'est quelque chose qui m'allume beaucoup. Fait que tu sais, c'est vraiment, moi là, c'est vraiment, vraiment, c'est comme je veux prendre la femme, puis je veux la remettre dans son corps pour qu'elle se rappelle, tu sais, ça peut être le fun, tu sais, à être dans mon corps, puis profiter de la vie, puis suivre mon intuition, suivre mes envies, mes élans, tu sais. Puis on a beaucoup mis l'accent là-dessus quand on était au Mexique avec les femmes, de dire on est 20, tu sais, on est parti 20 quand même. T'as envie, toi, d'aller marcher, là, sur la plage, là, puis toutes les autres, eux autres font le yoga, là. Ben, tu t'en vas marcher sur la plage. Aussi banal que ça puisse paraître, écouter une envie. Puis en plus, quand tu es Mmh. dans un groupe, puis là, quand tu es tout seul à avoir de l'air d'avoir cette envie-là, t'es-tu donc peut-être bizarre, puis on sait pas, puis le monde va dire que t'es sauvage, puis tu sais, tout qu'est-ce qu'on peut se dire des fois. Fait que c'est Absolument. vraiment d'encourager les femmes à t'as envie d'aller là, tu vas là, t'as envie, je sais pas, moi, tout le monde est assis,
tes petites fourmis dans les pattes, là, tu te lèves, tu te shakes les pattes, là, ça va jusque-là, des fois, que des femmes vont être assises, puis là, oh non, non, là, tu sais, c'est solennel, là, c'est genre, tout le monde est assis, je peux pas me lever, me shaker à battre, puis j'endure mes fourmis. Voyons, non. Tu sais, fait que ça a l'air bien banal, mais c'est de se permettre d'être dans notre corps, puis de vivre des expériences, puis d'écouter cette fameuse petite voix. On dit toujours, faut écouter la petite voix. Mmh. J'ai souvent des femmes qui me disent, pour moi, elle a pris sa retraite, la mienne, je l'entends pas, ou tu sais. Fait que c'est vraiment de faire vivre des expériences. C'est comme, ah, finalement, je l'ai, moi aussi, ce morceau-là. Je suis pas backorder, là, tu sais. Puis c'est un discours que je tiens souvent, que les intuitions, les élans, les envies, le plaisir, le laisser-aller, c'est toutes des choses qui sont tout près à l'intérieur de nous. Tu sais, des fois, les femmes ont l'impression, hey, moi, c'est loin, ça, l'époque où j'avais du fun, là. Tu sais, souvent, ils me parlent de ça de même, puis je suis comme, non, non, c'est parce que c'est en toi, là, ta capacité à avoir du plaisir, tu sais. Mais c'est de créer des espaces où est-ce que, puis moi, pour vrai, je vis pour ça, là, de voir une femme que parce que là, j'ai créé une expérience sensorielle, émotionnelle, physique, peu importe, ou tout ça en même temps, que là, elle fait comme, ah ben, tabarnane, j'ai eu du fun. Puis j'ai pas forcé. Parce que souvent, c'est ça, on dirait qu'il faut que je fasse des efforts, là. Tu sais, quand on parle de la sexualité, c'est comme Mmh. l'appétit vient en mangeant, puis là, il y a toutes des fois ces perceptions-là. Puis j'adore voir une femme qui a comme tu sais, on va dire des fois un aha moment, là. Ah! Mmh. Genre comme de, mon Dieu, j'ai pas forcé, puis j'ai eu du fun, ou je me suis laissée aller, ou j'ai. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment ça. J'aspire, là, tu sais, si tu me demandes, genre, dans la vie, moi, c'est tantôt, la question, c'était qu'est-ce qui te séduit, mais mettons que la question serait qu'est-ce qui t'excite? Une femme libre. Genre, Mmh. j'ai une femme, puis là, je la vois, genre, en robe blanche, là, mets tout le kit, là. Elle est libre, genre, elle a pas de brassière, là, elle a du fun, elle vit sa vie, puis genre, she don't care. Ben, elle a des Mmh. responsabilités, là, elle vit dans la vie normale. Mais une femme qui est capable de se donner le droit d'accéder par moment à cette énergie-là, puis d'arrêter de sentir que sa vie est dédiée à être au service, mais que sa vie est dédiée à exister, puis à rendre service. Oui, parce que les femmes, le don de soi, puis tout ça, on changera pas ça, mais que quand on est dans le don de soi, c'est parce que c'est par overflow. Je me suis tellement donnée à moi que là, Tellement. j'ai envie de donner. Parce que souvent, les femmes que j'accompagne, c'est comme, ils donnent, mais c'est là l'expression, hein, j'ai trouvé 5 piastres, j'ai gratté dans le fond du tiroir. Gratter dans le fond du tiroir pour donner, c'est souvent le mode sur lequel les femmes donnent. Puis c'est pas que donner, c'est pas bien, mais c'est de replacer de quel espace ça part. Ouais, puis c'est drôle parce que là, tu as dit plein de choses, là, qui ont Ouais, comme c'est pour ça que j'ai allumé dit, des je vais petites faire une lumières dans pause ici, là, il y avait déjà beaucoup de choses. tu dit plein d'affaires qui ont comme allumé des petites étincelles, puis ma question, ce serait, c'est quoi le constat que tu fais? Tu sais, toi, tu es une femme, puis tu accompagnes des femmes, donc tu vis ça de différentes facettes, mais c'est quoi le constat que tu fais de la femme d'aujourd'hui? Tu sais, la femme que justement, il y a plus de fun, qu'elle est épuisée, heu, tout ça, là. C'est quoi ton constat à toi? Qu'est-ce qui fait qu'on est là, en fait? T'as-tu une C'est full réflexion par une bonne rapport à ça? question. Oui, je pense qu'en partie, puis là, tu sais, ça peut revenir d'une certaine façon à l'éducation, là, mais j'allais dire, on s'est pas assez fait dire, ou on n'a pas perçu ou senti, je pense, peut-être chez les modèles féminins qui nous entouraient, qu'on a le droit. Puis là, on a le droit de, là, 3 petits points, complète la phrase avec les mots de ton choix. Mmh. Et ça, moi, c'est vraiment quelque chose que je veux incarner dans ma mission. Je dis souvent que je veux être une permission vivante. Parce que souvent, je vais dire aux femmes, mais c'est parce que non, non, c'est ça, t'as le droit. Ah, j'ai le droit? Faire ça? Ouais, c'est ça. Dans le fond, t'as en masse le droit de laisser ta brasserie dans la laveuse pour aller prendre un moment avec toi, pour te donner du plaisir pendant ton heure de lunch. Genre, oh Dieu! Fait que c'est comme, donc, je pense qu'on s'est pas assez fait donner de droits. Puis, tu sais, mettons, moi, je me prends en exemple. Ma mère est décédée. Aujourd'hui, ça va faire 6 ans qu'elle est décédée. Puis, j'ai vécu beaucoup de choses avec elle, autant des choses plus difficiles que des moments de grande lumière. Puis,
Ça, c'est vraiment quelque chose que ma mère, elle m'a transmis, je pense, peut-être sans le savoir, mais juste en se permettant d'exister comme la femme Mhm. complètement folle, mais dans une belle folie qu'elle était. Tu sais, moi, j'ai grandi au contact d'une femme que, elle, là, ça y tente de prendre 2 heures pour se préparer, là. Elle va prendre 2 heures pour se préparer. Parce Mhm. qu'elle, c'est important pour elle d'arriver, je sais pas, on a une réunion familiale, peu importe à ce moment-là. C'est important pour elle d'arriver, puis quand elle se regarde dans le miroir, de faire wow. Fait que moi, ça, c'est intégré en moi que oui, c'est important de préparer des sandwichs, là. Au pire, si on manque de temps, on ira chercher chez IGA, c'est pas plus grave. Mhm. Donc, c'est important que tout le monde soit bien, mais c'est important que toi, tu te sentes en lumière quand tu arrives quelque part. Là, je donne juste un exemple. Mais j'ai vraiment grandi au contact de ça, puis grandi au contact d'une mère qui était entrepreneur. Elle a eu de multiples entreprises au cours de sa vie qui n'ont pas nécessairement amené d'abondance financière, en lesquelles elle croyait. Puis c'est autre chose qu'elle m'a vraiment légué, ça, beaucoup dans son discours, que, tu sais, l'expression à ma mère, c'était « the sky is the limit ». C'est comme « vise le ciel ». Tu sais, c'est comme, puis je te parle de ça, je suis Mhm. full émue, là. Tu sais, ma mère, c'était vraiment, elle me disait toujours « tout ce que tu vois, c'est parce que tu peux l'avoir. Tout ce que tu vois en Wow. dedans de toi, tes rêves, c'est parce que tu peux l'avoir. C'est pas genre j'ai rêvé à ça. C'est pas si tu rêves à quelque chose, si tu imagines quelque chose, c'est parce que c'est disponible pour toi dans la vie future, genre. Puis ça m'a vraiment Mhm. marqué, là. Fait que, tu sais, ça a été, c'est ça vraiment de grandir au contact d'une femme pour qui la féminité, c'est important, être bien dans son corps, poursuivre ses rêves, croire que tout est possible, marcher son chemin, être courageuse. Euh, Fait que je pense que c'est ça, puis je pense que c'est beaucoup, puis ça, je le remarque parce que moi, c'est quelque chose que j'offre aux femmes dans mon accompagnement, qu'elles me disent qu'il leur fait un grand bien pour justement venir les reconnecter. Mhm. Je pense on manque de gens ou on a manqué de gens autour de nous qui nous voient. C'est quelque chose que je Ouais. me fais souvent dire, « Oh mon Dieu, je sens tellement que tu me vois. » Mettons, je sais pas, je vais Mhm. avoir un accompagnement à Telegram parce que c'est une forme d'accompagnement que j'offre. Au lieu des rencontres, mettons, c'est sur Telegram par message écrit ou message vocaux. Puis là, mettons, je sais pas, ma cliente, elle va me faire un vocal de 10 minutes sur tout, qu'est-ce qu'elle considère qu'elle a amélioré parce qu'on est bonne pour identifier ça. Ouais, Puis, ouais. moi, je vais y répondre en lui disant, écoute, je note, genre, c'est bon, on va tous s'adresser ça, mais mettons, number one, voici moi tout ce que je vois de calissement hot Mhm. dans ce message-là, qu'il y a 2 mois, si ma mémoire est bonne, tu te pensais même pas capable de faire. On peut-tu prendre un moment? Ah ouais, Ouais, puis Christy, en ouais, fait, tu là, sais. je pense que ça vient de, même si on n'a pas été élevé, mettons, toi puis moi, dans la religion Moi, j'ai catholique, été élevée mettons. dans la religion Ouais, catholique. OK, bon. Oui, moi, j'étais Fait que, servante de messe, Marilyn. OK, Juste un pour... autre niveau. Un Ouais, autre niveau. c'est ça. Mais mettons, notre génération à nous, mettons, la majorité des La jeunes n'ont pas majorité. vraiment été à l'église. Moi, j'ai été élevée dans la religion baptiste, fait que c'est un petit peu différent, mais toute l'éducation judéo-chrétienne qui a été perpétuée, tu sais, de génération en génération, le fait de dire que, ah ben là, je peux pas me trouver bonne dans quelque chose parce que c'est de me vanter. Puis, Absolument. tu sais, tu te prends pour un autre ou, tu sais, peu importe. Sauf que de reconnaître ses forces, là, c'est comme la base pour bien aller, selon moi. C'est la base pour dire, OK, moi, j'ai ces forces-là, je suis bonne là-dedans, je suis capable de le faire, je suis capable de me dépasser dans ça, je suis capable d'aider des gens avec ça. Mais si on est capable de juste repérer nos défauts, là, puis quand je dis défauts, là, je mets des gros guillemets parce que les défauts sont aussi parfois des forces. Tu sais, j'ai déjà eu quelqu'un en consultation il y a plusieurs années, puis elle me disait ah, moi, je suis tête de cochon, là. Tout le monde me le dit, je suis tête de cochon. Fait que là, je fais ah ouais, tu sais, explique-moi, puis tout ça. Puis après une ou deux phrases, j'ai dit mettons là qu'on dirait que toi, tu es très déterminé, là, tu te reconnais-tu là-dedans, tu sais? Fait que juste de changer le discours, Absolument. tu sais, parce que si t'es tête de cochon pour une niaiserie, t'es tête de cochon pour des affaires correctes aussi. Tu comprends, là? Tu sais, je veux dire, t'es déterminé. Tu sais, moi, j'ai des chats, là, ici, puis je dis tout le temps, leurs deux plus grandes qualités, c'est la détermination et la persévérance, tu sais. T'as beau les mettre en bas de la table, ils remontent sa table. T'es mis en bas de la table, ils remontent sa... En tout cas, J'adore. fait que... des fois, ça nous gosse, les forces des autres, mais il En reste effet. que c'est ça.
il reste que c'est des forces, on a toutes les qualités de nos défauts et vice-versa. Fait que je pense que le fait d'avoir cette éducation-là, que, ah ben là, tu sais, je peux pas me vanter, ah ben, tu sais, je peux pas dire que je suis bonne là-dedans parce que sinon je vais me vanter ou des choses comme ça. Je pense que ça l'a teinté beaucoup, beaucoup notre éducation. Je ne sais pas aujourd'hui comment ça se transmet à la nouvelle génération. Tu sais, ça a quand même été très présent dans la nôtre. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, aujourd'hui, par exemple, moi, si je prends, mettons, dans les années 80, ma mère, elle travaillait pas. Mais tu sais, dans les années 80, il y a beaucoup de femmes qui ont entré sur le marché du travail. Tu sais, Effectivement. ça a été une grande entrée sur le marché du travail. Mais ces femmes-là, ils se sont mis à travailler, peut-être à temps partiel au début, après ça à temps plein, tu sais, puis ils ont continué d'avoir des enfants quand même, d'en prendre soin. Puis aujourd'hui, le constat que je fais quand je regarde mes amis qui ont des enfants, c'est que ils veulent être parfaites partout. Partout, partout, tu sais, parce qu'il faut qu'ils soient bons au travail, efficaces, tout ça. Avec leurs enfants, il faudrait qu'ils fassent la même affaire comme s'ils étaient à la maison 24 heures sur 24 à pouvoir pourvoir tous les petits besoins. Puis là, tu sais, t'as l'amoureux, t'as tout ça. Puis là, le temps pour la femme, il est où? Tu sais, de un, juste de pourvoir aux besoins de tout le monde tout en ayant un travail à temps plein, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, là, on s'entend. Puis l'autre chose après, c'est quand est-ce que je prends soin de moi? Quand est-ce Voilà. que je prends du temps pour la femme que je suis? Tu sais, dans un monde où tout va super vite, où est-ce que il n'y a plus rien de tangible, on dirait, parce que ça passe à la vitesse de la lumière. Fait que je sais pas, tu sais, toi, le constat que tu fais par rapport à ça, tu sais, il y a un mouvement actuellement au Québec, je sais pas s'il est très populaire, mais il y a quand même un mouvement de la tradwife qu'on appelle, de la maman qui va rester à la maison, puis c'est souvent avec un mot religieux. Mais je me pose la question, tu sais, est-ce qu'il y a pas un balancier qui retourne vers quelque chose d'autre parce que on a comme essayé un modèle qui est pas tant optimal, disons, on va dire ça comme ça. Pas que je pense que toutes les mamans devraient devenir des tradwives, là, c'est Non. pas ça pantoute, mais est-ce qu'on n'est pas trop allé? Puis en même temps, je continue juste avant que tu répondes à la question parce que hier, j'ai écouté un podcast sur le taux de natalité, tu sais, qu'ici, on est rendu presque à un taux de natalité comme au Japon, ce qui est très mauvais pour la pérennité de notre pays, en fait, parce que, tu sais, si la pyramide est rendue inversée, on a beaucoup de personnes plus âgées, mais moins de personnes qui naissent. Puis, sauf que les femmes aujourd'hui, est-ce que sont dans une disposition pour avoir plusieurs enfants? Pas tant. Tu sais, je veux dire, qui veut avoir 5 enfants avec une job à temps plein, puis, Pas moi. tu sais, oui, c'est ça, tu sais. Puis toutes les contraintes de vie, puis le coût de la vie, tu sais, on met tout ça ensemble que, mettons, si je recule dans les années 80 pour prendre mon exemple à moi, tu sais, mon père, il travaillait, c'était le pourvoyeur, puis, tu sais, on était capable de manger, il était capable de payer la maison. Bon, on se payait pas des gros luxes, mais, tu sais, on vivait. Mais aujourd'hui, c'est rendu tellement difficile, tout ça, qu'on est comme dans la performance partout pour essayer de survivre. Moi, c'est mon constat que je fais. Je sais Tellement. pas, toi, comment tu... Moi, oui, puis tu sais, je veux dire, moi, j'y échappe pas, là. Mhm. Dans le sens que ça m'arrive encore, tu sais, moins qu'avant, mais ça m'arrive encore régulièrement. Puis ça m'est arrivé récemment de, moi, je dis m'attraper, là. Faire comme, OK, là, t'étais encore décollé à grande. Tu sais, tu voulais être un 100 partout, là. Tu sais, moi, je trouve ça le fun que tu abordes ça, mais je parlerai pas de tout ça comme si, ah ouais, les femmes, genre, elles veulent être 100% partout. Ouais, salut, allô, je m'appelle Maggie, je suis comme ça, moi aussi. Je lève ma main. C'est comme dans le sens, pour vrai, dans les dernières années, mes exigences envers moi-même, je les diminue, je veux me mettre moins de pression, mais mon espèce de mode par défaut, où est-ce que je retourne, c'est la pression. En tout cas, pour le moment. Fait que, puis c'est comme si c'est très insidieux. Puis c'est quand là je me mets à avoir la boule à la gorge, puis là je suis comme comment ça j'ai de l'anxiété qui revient. Mais ça s'était réglé. Comme si on pouvait C'est régler de quoi dans la vie, là, tu sais. En tout cas, C'est un work in progress, hein. Comme j'ai dit cette semaine à une amie, tu vas travailler sur toi toute ta vie, puis il n'y a jamais rien qui va être réglé à 100%. Fait que, tu sais, fais ce que tu peux, puis le on reste, essaie de se passer les lâche prise. récidives. Puis de Exact, faire en c'est sorte ça. que quand il y en a une, elle dure moins longtemps parce qu'il y a plus de conscience. C'est ça mon objectif. Exactement. Fait que, tu sais, j'échappe pas à ça. Puis je pense que oui. Puis je pense aussi, tu sais, c'est venu me chercher tantôt quand tu as parlé d'avoir du temps pour soi là-dedans, que c'était difficile, puis tout ça.
ce que je vois beaucoup chez les femmes, c'est que quand elles tentent de répondre à cet appel-là, de s'offrir de l'espace, ça vient avec beaucoup de culpabilité. Puis moi, je suis vraiment fervente de dire que la culpabilité, c'est un bon signe. En ce sens où OK. souvent, les femmes, on a mené un chemin de vie pour éviter la culpabilité. Et c'est genre, je marche, j'aurais envie de prendre ce chemin, il semble y avoir de belles fleurs. Fait que là, je mets un pied sur le chemin, puis là, je me sens coupable. Non, mais je peux pas tolérer ça. Ça veut dire que je suis pas une bonne femme, une bonne mère, une bonne personne. Donc, je me ramène sur le chemin où ce que je fais des choix pour pas me sentir coupable. Puis là, je continue. Puis là, j'ai un appel. Oh, mais même affaire. Fait que, en fait, pour moi, quand une femme se sent coupable, c'est bon signe dans le sens où ça veut dire qu'elle s'est autorisée à aller voir les fleurs sur le chemin de campagne. Elle s'est autorisée à sortir de son highway sur lequel elle roule sang parce qu'il y avait de sang partout. Fait que pour moi, ce que je vais apporter souvent au niveau de l'accompagnement, c'est de s'asseoir dans sa culpabilité, Mhm. puis de la laisser, je sais pas quel mot, mon Dieu, s'évaporer. Je trouvais que c'était un peu poétique là, mais tu sais, le temps que la vague passe. Un peu Mhm. comme quand t'as une rage de chocolat inspire, mettons, pour rester dans le sujet que j'ai abordé tantôt, d'être comme non, mais je m'étais dit que j'allais pas manger de chocolat aujourd'hui. Tu sais, c'est les 15 minutes les plus dures. Là, après, t'es comme OK, tu reviens sur terre, genre. Mais c'est un peu la même affaire. Tu sais, c'est comme de s'asseoir avec la culpabilité puis de voir qu'elle est signe qu'on se choisit puis qu'elle est pas mauvaise. Il faut juste apprendre à comme développer une belle relation avec elle. Tu sais, puis tu sais, je disais tantôt que je voulais me présenter dans la version de moi que je suis, mais c'est la même chose pour les concepts dont je parle. J'en parle dans ma vérité qui est là dans les ici et maintenant, mais ce qui a beaucoup gravité pour moi dans les dernières semaines, puis ça a éveillé ça en t'écoutant. Attention, ça va être choc, qu'est-ce que je veux dire? Mais je disais aux femmes, encore une fois, dans un coaching vocal, dans mon membership, je leur disais, les femmes, il y a de quoi qui marche pas. Vous vous sentez coupable d'être à l'intérieur de vous, parce que c'est ça, mettons, je sais pas, je tête mon café à 1 heure un samedi matin, puis je journal, là, je suis à l'intérieur de moi. Vous vous sentez coupable d'être à l'intérieur de vous, mais vous vous sentez pas coupable de laisser quelqu'un entrer à l'intérieur de vous, mettons, on parle de pénétration ici, Mhm. lors d'une relation sexuelle alors que vous n'en avez pas envie. On a un Christi de problème, les femmes. Là, j'aime ça y brasser des fois un peu, tu sais. Oui, mais des fois, ben, c'est parce qu'il y a tellement il y a tellement de fausses croyances, en fait, parce que la culpabilité est souvent là à cause de fausses croyances. De Exact! fausses croyances de dire: «Ah, mais non, tu sais, je prendrai pas du temps pour moi, mes enfants ont besoin de moi» ou tu sais: «Ah, ben, je peux pas faire ça parce que là», tu sais, pour plein de raisons. Puis c'est des fausses croyances que si on arrive à les déconstruire, on va vivre moins de culpabilité, en fait, tu sais. Je pense que c'est un peu ça l'objectif. Tout à fait. Puis, tu sais, probablement que ceux et celles qui vont écouter notre épisode ont déjà entendu ça, mais je vais quand même le répéter parce que c'est ça qui monte en t'écoutant. Tes enfants, ils ont la chose, selon moi, dont tes enfants ont le plus besoin, c'est d'une maman heureuse. Tu sais, souvent, on va plus l'entendre dans des contextes de séparation. Tes enfants sont mieux d'avoir des parents séparés et heureux que des parents ensemble et malheureux, genre. Mmh. Ouais, mais ça s'applique à toi aussi. Dans le fond, tes Ça s'applique enfants, à ils tout. ont bien plus besoin d'une mère qui est peut-être moins dédiée, moins au service, mais qui est heureuse, que d'une mère qui est à pleine face dans le sacrifice de soi, mais qui a l'air qu'on lui a aspiré l'âme, là. Tu sais, quelqu'un qui a Puis en l'air même d'un temps mort vivant, là. exact, puis en même temps, tu quoi à ton enfant? Exact. Bon, merci. Ça fait partie de ce que je ressens énormément dans mes accompagnements, dans mes coachings. Ton enfant apprend plus de ce que tu lui montres et tu lui fais sentir que ce que tu dis avec ta bouche. Souvent, je vais donner l'exemple parce que quand je reçois des gens en accompagnement, ça arrive des fois qu'on regarde un petit peu, là, tu sais, quand les gens veulent m'en parler. Évidemment, je ne vais pas nécessairement questionner là-dessus, mais il y a des gens qui ressentent le besoin de me parler un peu de leur histoire. Moi, tu sais, maintenant que je suis en coaching, en mentorat, on est beaucoup dans le ici et maintenant, mais des fois, il y a des pop-up, tu sais, d'histoires, puis Mmh. c'est correct, on les accueille, mais tu sais, c'est quelque chose que j'entends souvent chez les gens euh, qui ont perçu beaucoup d'incohérences chez leurs parents au niveau de l'éducation sexuelle. Mettons, Mmh. la maman qui va dire Hey, s'il y a quoi que ce soit, là, niveau sexe, là, je suis ouverte, tu m'en parles, tu viens me le dire. Mais maman, la même maman est en train de brasser la soupe, papa met la main sur les fesses, papa, il reçoit une claque.
Mais elle est ouverte, elle veut entendre parler de sexualité. Fait que Mhm. l'enfant, il ira pas parler à sa maman qui descend une claque à son papa parce qu'il a juste mis une main sur la fesse pendant qu'elle brasse la soupe. Mais elle a dit, je comprends pas, pourtant j'ai dit, je suis ouverte. Fait que C'est des messages contradictoires. voilà. Puis c'est que euh, tout dépend du niveau de conscience, évidemment, mais souvent, quand on est enfant, adolescent, on s'en rend pas toujours compte, mais quand on dit qu'on est des petites éponges, c'est qu'on est vraiment en conscience aussi, même si c'est pas conscient qu'on est en conscience. Mais moi, je pense que j'ai demeuré dans cette conscience-là comme adulte. Puis c'est de quoi qui vient beaucoup me chercher. Puis là, peut-être qu'on tombe un peu dans d'autres choses, mais au niveau des réseaux sociaux, parce que je sais aussi que les femmes consomment beaucoup de réseaux sociaux. Puis tu sais, quand tu disais qu'est-ce qui fait que les femmes sont rendues autant fatiguées, tu sais, sur le pilote automatique, ben moi, je pense les réseaux sociaux. Entre autres, Mhm. je pensais pas aller là, mais dans le sens que il y C'est a pas le tellement voisin de gonflable, c'est gens. la maman gonflable, tu sais, Voilà. Puis il y a qui tellement va être la de gens. meilleure. Oui, puis elles sont, parce que souvent les femmes consomment du contenu de femmes, selon moi, pour beaucoup, incarnées. Tu sais, je veux Mhm. dire, un exemple que je vais donner des fois, je sais pas, la fête parfaite, là, son petit enfant, la maman, là, elle met ça sur ses Instagram, là, son petit enfant, il vient d'avoir 3 ans, là. Puis là, il y a un thème, puis là, il y a des cupcakes, puis là, il y a des jeux, puis là, elle est brûlée de même, toi, à 3 couches de cache-cerne, mais elle a fait la fête qu'elle devrait faire. J'ai perpétué la tradition de ma mère, là, c'est le Betty Crocker en boîte, là. Puis t'as moyennement un thème, puis le jeu, c'est que vous êtes tous des enfants, donc allez jouer. Exact. Tu sais, le thème, Mais c'est que c'est ta fête. genre, Hein? mais, Moi, mais mes tu sais, fêtes, c'était ça. Le thème, c'était que c'était ma fête. genre, Mais c'est fou, là, comment on se met de la pression pour justement faire tout ça. Puis on s'entend, là, si tu fais une méga fête comme ça à 3 ans, là, tu vas y faire quoi à 15 ans? ben, Tu sais, c'est je un veux peu ce que dire, je me demande. tu sais, D'après moi, il va pas, falloir que pas, tu achètes pas un que c'est char. pas beau, pas que ça a pas une belle vertu, puis tout ça, mais ton enfant, là, peu importe l'humain dans la vie, il s'attend toujours à un petit build-up d'une fois à l'autre. Tu sais, mettons, on veut une expérience, une belle expérience, on fait « Ah, wow, j'ai vécu ça, c'était vraiment hot ». La fête l'année prochaine, là, si t'as pas build-up un petit peu, là, ton enfant va faire « Ah ouais, mais il me semble que, tu sais ». Fait que, tu sais, c'est ça aussi, c'est de dire, c'est quoi que t'enseignes à ton enfant en faisant ces actions-là, tu sais, en voulant tout y donner, tout faire pour lui, tout, là, je parle pas de présence, là, tu sais, c'est important Exact. qu'un parent soit présent, qu'il soit à l'écoute, que les besoins de base, et émotionnels de ses enfants soient comblés. Mais quand ça, c'est comblé, là, quand on a fait tout ça, là, est-ce qu'on peut prendre un peu de temps pour nous, pour s'épanouir, pour y montrer c'est quoi un adulte épanoui? Comment ça fait un adulte pour être épanoui, tu sais? Parce que si on est juste une maman, puis ça s'applique au papa aussi, là, mais tu sais, on est juste une maman à bout, puis que tout nous tape ses nerfs parce que on est irritable fois 1000 quand on est fatigué, brûlé, tu sais? Fait que à un moment donné, t'es plus tant là, t'es plus tant dans l'écoute, t'es dans la Exact. performance, tu sais? La performance de dire: «Ah ben là, ils ont besoin de petits gâteaux à l'école, ben là, faut que je les fasse maison parce que j'achèterai pas ça au Costco certains, mais on va en faire parler». Tu sais, toutes ces petites choses-là, tu sais, «Ah ben chez nous, on mange bio, mes enfants mangent ça à coche». Hey, on s'en sac-tu quand même qu'une fois par semaine, manger des hot dogs, ben de la pizza? Tu sais, je veux dire, ça va pas scraper leur vie, ça va pas scraper la tienne non plus, mais c'est de lâcher prise, tu sais. Parce que oui, peut-être si tu es maman à la maison, tu as le temps de préparer, mettons, des trucs pour tes enfants. Mais ça se peut que si tu travailles 40-45 heures par semaine, que tu pas le temps ni l'énergie pour le faire. Fait que les magasins se fendent le cul pour en vendre, tu sais. Fait que si tu veux te rendre là, va au magasin, tu comprends? À un moment donné, choisis tes batailles, choisis tes combats parce que tout ce qui va arriver, c'est qu'au bout de la ligne, tu vas être épuisé. Oui, fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment ça, puis vraiment d'être capable de se poser la question, tu sais, puis je parlais de ça justement ce matin avec une cliente. Qu'est-ce que moi me met en lumière? Qu'est-ce Mhm. que moi me met en joie? Tu sais, c'est différent d'une personne à l'autre. Puis justement, avec les réseaux sociaux, on est tellement rendu dans une ère où on nous dit comment on devrait faire les choses. C'est quoi une routine matinale réussie? Il faut que tu écrives, il faut que tu prennes ton matcha brassé dans le sens horaire des aiguilles d'une montre, je sais-tu. On nous dit tellement, je trouve, on dirait puis chaque personne a sa recette, mais on dirait que chaque personne nous dise voici ce que tu dois faire pour faire la bonne affaire. Puis ça, c'est Mm. vraiment
quelque chose que j'ai remarqué chez les femmes que j'accompagne qui les revitalise, qui leur redonne justement de l'énergie, de la joie, c'est quand je leur dis: «Mais t'es rien obligé de faire de tout ça!» Là, ils sont genre: Mm. «Qu'est-ce que t'as le goût de faire?» «Ah, ben moi, j'aime ça le matin, prendre 15 minutes pour faire mon soin de peau. J'aime pas ça écrire.» «Ben, je pense que t'as ta réponse.» Tu sais, Mhm. c'est comme puis peut-être que pendant 2 mois, ça va être ça ta connexion à toi, de te regarder dans les yeux, de prendre le temps de mettre ta petite crème, puis que dans 2 mois, ton ami va te parler d'un roman policier qu'elle a emprunté à la bibliothèque. Tu vas aller le chercher, puis tu vas capoter, tu vas être genre: «Oh mon Dieu, je savais pas que j'étais une lectrice.» Puis là, tu vas te mettre à lire. Tu sais, c'est Mhm. ça aussi, c'est d'accueillir notre expérience de femme. On est cyclique, on est changeante en fonction des saisons aussi. Puis ça, c'est quelque chose que je mets beaucoup de l'avant dans mes espaces. De, puis d'ailleurs, c'était le thème du mois d'avril dans mon membership. De quelle façon tu te permets de recevoir ton expérience de femme? Est-ce que tu te Mhm. permets de recevoir vraiment toute la richesse, toutes les roller coasters puis les vagues aussi de ce que c'est une femme parce que c'est beau. Puis tu sais, là, ça, c'est tout un sujet, mais tu sais, il y a beaucoup de femmes que, pour X raisons, des fois, ça peut être les contraceptifs, des fois, ça peut être une médication, des fois, ça peut être des croyances, des fois, ça peut être tout ça, puis il y a pas de bon, pas de mauvais. Mais des femmes que je rencontre qui ont été mises sur le neutre émotionnellement, Mhm. c'est correct, il peut y avoir des bonnes raisons à ça. Je suis loin d'être contre la médication, c'est pas ça mon point. Mais une femme, c'est pas sur le neutre. Une femme, c'est pas beige. Une femme, c'est l'arc-en-ciel, c'est les saisons, c'est coloré, c'est les cycles. C'est pas pour rien qu'on a un cycle, ben, ça change selon nos phases, mais qu'on a un cycle de, je sais pas moi, peu importe le nombre de jours, mais qu'on a un cycle, puis que les hommes, eux, c'est des cycles de 24 heures. Mm. Tu sais, lui, quand il dit, «M'en rappelle pas» ou «C'est pas important pour moi, je chicane qu'on a eu hier», là, c'est pas mal vrai. Dans le Ouais, sens c'est qu'eux passé. autres, là, C'est le passé reset, hier. ça doit être incroyable. Je sais pas qu'est-ce que ça fait comme feeling. J'ai jamais expérimenté, mais eux autres, le reset ça fait aux 24 heures. Mais c'est comme Tandis que nous, si c'est plus on sur une période de plus ou moins un mois, oui, mettons, on tu sais, va j'étais dire comme ça pas comme capable ça. de mettre de chiffres parce que, tu sais, moi, j'ai connu du 30-35, puis là, en périménopause, j'étais à du 20-22. Fait que, tu sais, Ouais, ça c'est revient ça. Ça vite, là. varie pour chacune des femmes, puis ça varie dans les phases de notre vie C'est aussi, ça, là, là. tu Fait que, tu sais. sais, je voulais comme pas mettre de chiffres, mais c'est comme tu te laisses-tu être une femme ou tu te demandes de fonctionner comme si tu avais un cycle de 24 heures, toi aussi, comme les hommes, puis que à chaque jour, il faut que tu te mettes un sourire dans la face, tu fermes les poings, puis tu pars ta journée, parce qu'on dirait que souvent, c'est ça, là, l'énergie dans laquelle la journée est partie. Let's go! Moi, j'ai ça, c'était le fameux dicton, t'es bonne, t'es belle, t'es T'es capable, belle, t'es là. bonne, t'es capable. Oh, Seigneur, quelle horreur! Un genre de faux encouragement à être en survie, là. Je sais pas, Mm. j'aime pas ça, là. Fait que c'est ça aussi qui est prise, de se demander de vivre, puis ça va rechercher un peu ce que tu disais tantôt. Puis là, je suis comme: «Oh mon Dieu, on est parti ailleurs, j'ai pas tant répondu à la question», mais tu parlais des femmes à la maison. Ouais. Heu, oui, pas nécessairement les femmes à la maison, mais oui, je pense que les femmes, on a besoin à un moment donné d'avoir un rythme de vie qui fait du sens avec notre nature cyclique, tu sais, puis c'est ça. En fait, pour renchérir sur ce que tu dis, tu sais, c'est que le milieu du travail, tu sais, pour quand on est employé, surtout quand on est entrepreneur, c'est différent, mais quand on est employé, c'est vraiment fait pour des hommes, OK? Pour Tout le à fait. cycle de l'homme. Fait que là, la femme est comme contrainte de rentrer dans un moule où elle fit pas à 100% parce que elle, son cycle fonctionne différemment. Mais je pense que la première étape, c'est d'en être consciente, puis d'accepter que notre cycle il est différent, puis qu'on sera pas super performante à tous les jours du mois. Qu'il y a des jours dans le mois, on va être moins performante, puis il y en a que, surtout quand on a vu, là, on va être ultra performante, on va être créative, on va être, tu sais, on va emmener de l'ouvrage. Mais c'est ça, c'est que on a une société qui fait en sorte que ça fonctionne comme ça. Non, il faut, entre guillemets, tu sais, fonctionner avec ça, mais je pense que d'aller nous prendre conscience de ça et de nous accepter de pas être à notre meilleur à tous les jours, puis de se pardonner de ça, je pense que c'est la première étape, tu sais, pour être capable de mieux vivre notre cycle féminin. L'autre chose, c'est que tantôt tu parlais, tu sais, il y en a qui vont dire: «Ah, la recette là, c'est ça, 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 ça», tu sais. En partant, moi je pense que s'il y a une recette là très très précise
et qui est stricte, et on démonise des choses à travers cette recette-là, ben en partant, là, c'est un red flag. Cette personne-là, c'est un gourou. C'est pas une coach, c'est pas un guide, c'est un gourou. Parce que tu as toujours le choix dans la vie. Tu sais, l'idée, c'est de te reconnaître. Moi, je prends l'exemple, tu sais, moi, pour complètement décrocher là, dans la vie, parce que tu sais, quand on est entrepreneur, on pense 24/7, tu sais, il y a des idées qui viennent. Puis bon. Mais pour complètement décrocher, moi, je me claque une série, tu sais, une série télé. Moi, c'est ça qui me fait complètement décrocher, tu sais. Il y en a qui vont dire: «Ah, mais moi, j'écoute pas la télé», tu sais. Genre OK, moi, ça serait le genre de good choses que je dirais. good for Tu sais, you, c'est bon! Moi, je suis good for tellement you. la fille qui est Moi, genre: «Moi, j'écoute pas j'écoute la pas la télé. télé». C'est ça, tu comprends? Mais moi, je fais: «J'en ai rien à foutre que toi, t'écoutes pas la J'adore. télé. Moi, c'est ma façon à moi de décrocher». Tu sais, les courtes séries, mettons de 10 épisodes, là, moi, là, une journée que je veux me reposer puis décrocher complètement, là, je me claque dans toute la journée. Moi, c'est ma façon de faire, puis ça recharge mes batteries, tu sais. Mais pour quelqu'un d'autre, ça va être autre chose. Exact. Tu comprends? Mais on a comme, on démonise la télé en quelque sorte dans différentes sphères, mais tout est toujours comment tu l'utilises, tu sais? Puis c'est ça, je pense qu'il faut s'assumer dans qui on est puis dans ce qui nous fait du bien. Puis là, je démonise pas les gens qui écoutent pas la télé, là, ils ont le droit de pas écouter la télé. Moi, j'étais une télévore, depuis, du plus jeune âge, mais il reste que c'est ça, tu sais, choisis toi, tu sais, quand tu parlais tantôt, tu sais, de faire ton soin de peau le matin, puis, tu sais, justement, tu sais, juste de se laver, de prendre soin de notre corps, tu En sais, de se conscience, coiffer, de c'est se mettre déjà belle en conscience, ben ça, c'est déjà une façon de reconnecter à nous, tu sais. Si on fait tout machinalement, tu sais, ça m'arrive, là, des fois, moi, tu sais, tu as plein d'affaires dans la tête, là, puis là, tu ben, sais, je me moi lave, puis là, je aussi. fais: «J'ai-tu lavé mes cheveux? Moi aussi! J'ai-tu fait une mousse ou 2 mousses? Je suis rendue où?» C'est fou, Là, hein? des fois, je fais: «Ah ben là, maintenant, en faire une troisième moi, au cas où, je suis pas sûre», C'est tu comme sais? quand t'es en char puis t'arrives puis t'es genre: «Oh mon Dieu, j'ai conduit tout ce temps. Oui, puis c'est Caroline, me semble que j'ai pas vu ça passer. Une chance, j'ai pas eu d'accident». Heureusement, notre cerveau, il est bien Ben fait, là, oui. il est capable de mais c'est que notre tête, elle part à un moment donné. Mais ça, c'est parce qu'on n'est pas en conscience dans ce temps-là, Voilà. quand on est là, puis on fait: «Ah, je suis rendue où dans mon affaire?» Fait que, tu sais, de ce que tu disais tantôt, tu sais, il y en a que ça va être de la méditation, il y en a que ça va être du journaling, il y en a que tu sais, mais il y en a que ça va juste être peut-être rester couché dans leur lit une demi-heure le matin, puis respirer, puis, Tellement. tu sais, penser à leur journée, peu importe, tu sais, c'est de trouver chacun sa façon, tu sais. Il y a pas de recette miracle, de toute façon, qui fonctionne pour tout le monde, ça n'existe pas. Puis je pense que justement, tu sais, si vous croisez quelqu'un qui vous dit: «Ben, moi, j'ai un coaching, par exemple, puis là, tu sais, c'est super strict, c'est comme ça, puis tu vas voir, tu vas réussir, puis prends un pas de recul». Tu sais, possible que ce soit un gourou ou une gouroune. Mais en fait, tu sais, toi, dans ton coaching, j'imagine que, ben là, ça fait depuis l'année passée, tu as dit que tu as commencé à accompagner des gens là, dans ton membership et tout ça, c'est ça que tu m'as dit? Bon, Un membership, ouais. ouais. Puis est-ce que, qu'est-ce que les femmes qui sont, tu sais, aujourd'hui, mettons, là, après ce parcours-là, tu sais, ils en ressortent avec quelle transformation, les femmes? Je pense que c'est vraiment de se permettre et d'oser exister Mmh. dans leur singularité, dans toutes leurs différences, dans leur vie. D'arrêter de penser qu'elles sont seules. «Ah moi, il y a juste moi qui est comme ça». Moi, je d'être capable d'être spontanée, d'être authentique, d'être vulnérable, d'être capable de ralentir, d'avoir déblayé, tu sais, l'espèce de chemin pour aller identifier c'est quoi mes besoins, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait plaisir, être capable de le faire arriver dans leur vie sans se sentir coupable, se donner le droit de Mmh. rêver, de croire en parce que ça, j'en ai pas tant parlé, mais de croire en leurs dons, en leurs super pouvoirs, parce que selon moi, les femmes, on en a toutes. Être capable de vraiment, comment je pourrais dire ça? Découvrir, puis c'est souvent, avec belle surprise. J'en ai parlé un petit peu tantôt quand je disais que le plaisir était tout près. Donc souvent, la transformation, c'est qu'elle découvre que tout ce qu'elle croyait être mort ou endormi par rapport à leur intimité, soit seule ou avec partenaire, ne l'était pas. C'est que dans le fond, Mmh. quand elles se remettent en vie,
en lumière, en joie. Tu sais, moi, je dis toujours que l'excitation, exemple, l'excitation sexuelle, ce que c'est une émotion positive, là. Fait que Mhm. la sexualité, c'est pas une case à part. La façon dont on est dans notre vie, puis tout ça, ça se reflète dans cette sphère-là. Fait que c'est comme s'il y a plein en se permettant de rayonner, tout ça dans leur vie, ben c'est comme si sans s'en rendre compte, elles font plein de dépôts dans leur compte d'intimité. Mettons, je vais dire ça comme ça. Puis là, Mhm. le compte explose, puis c'est genre, il a fait des intérêts, puis là, ils sont genre, mon Dieu, j'ai des désirs, j'ai des envies, je suis capable d'avoir une fréquence, même si c'est pas ça qu'on vise, mais tu sais, une fréquence, mettons, de relations sexuelles beaucoup plus élevée qu'avant. Puis on dirait que c'est souvent dans l'énergie de la surprise. Tu sais, c'est comme, voyons, j'avais pas vu ça venir. Fait que Mhm. ça, c'est très présent au niveau de la transformation. Euh, euh, Fait que je dirais quoi, c'est beaucoup ça, de découvrir que ça peut être plus simple qu'on le pense, puis que c'est beaucoup dans l'énergie justement de se donner des droits puis des permissions d'être entière. Après ça, ça vient comme rayonner sur tout le reste, et puis ils vont constater aussi autant dans leur relation de couple, mais avec les enfants, la famille, comment souvent la femme étant le pilier énergétique, ben quand la femme va bien, puis elle rayonne, puis tout ça, ben il y a plein de choses qui se placent. Tu sais, des fois, c'est des comportements chez des enfants qu'on avait vu tant de spécialistes, mais tu sais, que finalement, c'était parce qu'ils connectaient à l'énergie de la maman, qui était pas capable de Mhm. se choisir, de se mettre au premier plan, puis il était comme en réaction face à ça. Fait que c'est comme si ça vient dénouer plein de choses. C'est des femmes qui vont retrouver leur courage, qui vont faire des choix qui leur font peur, qui vont mordre dans la vie. Fait que tu sais, c'est vraiment comme, oui, il y a l'aspect, tu sais, tout sexo, relation, mais dans mon univers, la façon dont je le traite, c'est que ça devient comme un, un, un rayonnement sur cette sphère-là, tu sais, quand vraiment on s'habite entièrement là, comme femme. Oui, puis si on reconnecte à soi, c'est beaucoup plus facile aussi de communiquer avec l'autre. Tu sais, quand on se connaît mieux, parce que justement, tu sais, si on n'a jamais regardé, tu sais, la question, tu sais, c'était comment t'aimes-tu qu'on te séduise, tu sais. Moi, si j'ai jamais nommé ça, puis que je suis jamais satisfaite de comment je me fais séduire, ben peut-être que d'y penser, c'est comme comment moi j'aimerais ça. Puis après ça, si je le communique à mon partenaire, ben, tu sais, les chances que ça s'améliore sont beaucoup plus grandes que de rester dans le statu quo puis d'attendre puis de juste être insatisfaite, tu sais. Même chose pour, tu sais, par rapport, à l'excitation, tu sais, parce que souvent, moi, j'aime ça dire que les femmes, on est comme un truck diesel, là, tu sais, tu startes pas ça, vite de même puis partir avec, tu sais. Faut que tu chauffes les go plugs puis, tu sais, tu le laisses runner un peu avant de partir puis, tu sais, parce Tellement. qu'on a besoin d'être stimulé différemment des hommes, pour la plupart. Il y en a que non, mais pour la plupart, on a besoin d'être stimulés différemment. Mais tant qu'on le comprend pas, ça, nous, en tant que femmes, comment est-ce qu'on peut le communiquer à l'autre? Voilà. Puis souvent, les hommes, ils font pas ça parce qu'ils veulent qu'ils se sacquent de nous autres, là. C'est pas ça. Mais s'ils le savent pas, tu sais, s'ils n'ont pas eu d'éducation par rapport à ça, puis si toi, tu transmets pas cette information-là de comment toi, tu préfères à ton partenaire, ben, comment tu peux t'attendre à ce qu'ils te surprennent, tu sais, à un moment donné? Ben oui, tu sais, puis je trouve ça intéressant ce que tu nommes parce que là, c'est mon expérience à moi, mais ça fait quand même presque 15 ans là, que je suis auprès des femmes dans l'accompagnement. Puis, tu sais, les femmes qui disent qu'ils n'ont pas ce besoin-là, tu parlais du truck diesel, moi, souvent, je dis ça prend une approche qui tourne autour du pot. Tu sais, on va Ouais. pas tout de suite, tu sais, c'est comme... Puis les femmes, en tout cas, ça, c'est comme je dis, c'est vraiment juste dans mon expérience, mais qui... Parce que tu dis, ah, il y a des femmes qui n'ont pas nécessairement ce besoin-là, mais moi, les femmes que j'ai rencontrées qui disaient ne pas avoir ce besoin-là, c'est des femmes qui étaient pas à l'aise dans leur féminin. Fait que, tu sais, c'est Mhm. intéressant aussi de regarder c'est quoi le profil. Puis, tu sais, mon Dieu, si la femme, elle a pas ce besoin-là, puis personne n'a son chum non plus, puis tout le monde est heureux là-dedans, on n'ira pas. Voyons donc, tout le monde, c'est bien correct, là. On ne Euh, grattera pas de bobo qu'il y a pas, mais s'il y a un mais c'est bobo, juste faudrait que que je trouve ça intéressant des fois d'entendre des femmes parler d'elles, de l'idée qu'elles se sont faites d'elles et de leurs préférences, en disant: «Ah moi, des préliminaires là, c'est long, c'est plate, j'ai pas besoin de ça». Mhm. Ah intéressant, tu ben, en tout cas moi le mot préliminaire, j'aime pas trop non plus parce que c'est comme si c'est avant la vraie affaire. Ouais. Moi tant qu'à moi, tout est de la sexualité, mais ça c'est un autre sujet. Puis tu sais, les femmes qui vont me dire ça,
Moi, c'est tout de suite de la pénétration, puis je suis comme: «Wow», tu sais? Heu, Dans le sens, il y a pas de jugement, mais c'est que souvent, il y a peu de contact avec justement les réels besoins du corps Mhm. féminine. C'est là que quand, à un moment donné, il y a des baisses de désir qui viennent ou des choses comme ça, puis qu'on remarque que c'est routinier, ben souvent routinier vient avec mécanique. Puis là, qu'est-ce qui fait que c'est mécanique? Ben c'est souvent que j'ai de la misère à toucher à la fluidité, puis la subtilité de l'approche du féminin que souvent on a besoin quand on est Ben vraiment absolument. Comme tu disais, tu sais, tant que ça cause pas de problème non, puis ben que les non, 2 sont non. bien là-dedans, on s'en occupe pas. Sauf un jour vient une baisse de désir de part ou Voilà, d'autre et là, on fait comme: «Ah, OK, c'est quoi qui se passe?» Tu sais? Ben peut-être que justement notre fonctionnement mécanique qu'on avait, il est plus efficace pour justement amener parce que tu sais, nous les femmes, on a des changements hormonaux, mais les hommes aussi en vieillissant ont des oui, changements hormonaux, puis qui vont affecter, éventuellement peut-être la libido. Ben, c'est pas juste pour les femmes que ça se passe, pour les hommes aussi. Fait que là, à un moment donné, faut se reconnecter là, tu sais, faut essayer de se rejoindre puis de trouver, qu'est-ce qui manque pour que l'étincelle se fasse encore, tu sais? voilà, Fait que, voilà. c'est à ce moment-là que si on n'a pas travaillé avant là-dessus, ben, on va être confronté à travailler maintenant là-dessus, tu sais? C'est un peu, tu sais, de la santé sexuelle, c'est comme la santé physique, là, tu sais? Je veux dire, si on s'occupe pas de notre santé jamais, puis maintenant on file pas bien, on va chez le médecin, ben, ça se peut qu'on soit en phase terminale, là, tu sais? Parce Voilà. qu'on ne s'est jamais occupé de rien, tandis que, si on s'occupe de nos choses, qu'on fait, tu sais, qu'on est à l'écoute de notre corps, on fait des rencontres régulières avec le médecin, peu importe, ben, on va adresser des problèmes au fur et à mesure pendant qu'ils sont petits, tu sais? Tandis que c'est la même chose dans la santé sexuelle. Autant la santé du couple que la santé, sexuelle globale. Tu sais, si on s'en occupe pas jamais, maintenant on va arriver face à un mur, puis on va faire: «Épelaye, OK, il y a de l'ouvrage à faire ici, là», tu sais, Ah, je trouve ça le ça peut fun, paraître une ouais. montagne. L'image que tu fais, je l'avais jamais entendue. Je trouve ça le fun, la comparaison avec la santé physique, c'est exactement ça. Oui, puis c'est parce on prône beaucoup la santé physique, tu sais, dans notre société, mais la santé mentale, la santé sexuelle sont des santés aussi Relationnel? qu'on a besoin, Oui. relationnelles. Financière, il y en a plein, mais mettons qu'on regarde, la base, mettons, tu sais, qui est par rapport au corps, ben, c'est important de s'en occuper, là, la santé mentale, la santé sexuelle, puis la santé sexuelle, c'est pas juste les ITSS, là. C'est pas ça la santé Effectivement. sexuelle, tu sais. Les C'est bien que ITSS tu font le partie de la précises. santé sexuelle, mais c'est parce que je sais, tu sais, des fois qu'on dit ça, on pense tout juste aux maladies, tu sais, ou aux dysfonctionnements, par exemple, mais c'est pas juste ça, là. Tu sais, tu tout qu'est-ce qui est justement l'intimité, tu sais, Voilà. la sexualité, c'est une partie de l'intimité, mais c'est important de l'adresser. Puis je trouve que justement, tu sais, avec des personnes comme toi qui offrent à des femmes de venir se reconnecter, se retrouver, se connaître, ben, c'est de s'occuper aussi de sa santé mentale et de sa santé Tout à fait. sexuelle, tu sais? Parce que la santé physique, c'est bien beau, mais ça fait pas tout, tu sais? Mais on devrait peut-être prioriser autant la santé mentale, la santé physique, la santé sexuelle, tu sais, sur un pied d'égalité, pas juste mettre la santé physique: «Ah ben, tu sais, moi, non, je fais tout, là, tu sais, je mange bien, je m'entraîne, puis» OK, puis ta santé mentale, elle va comment? Ça serait probablement parmi mes plus grands rêves qu'on puisse faire monter ces santé-là sur le podium avec, Oui, la absolument. fameuse santé physique. C'est un rêve que je caresse, et auquel je travaille. Oui, puis tu sais, on est aussi, tu sais, moi, pour avoir vécu dans une autre province, là, c'est l'approche de la santé, elle est différente. Mmh. Tu sais, mettons, je regarde au Québec, juste notre carte, OK? Au Québec, notre carte s'appelle la carte d'assurance maladie, OK? Oui, c'est Donc, vrai. c'est pour quand on est malade, tu comprends? Tandis qu'en Alberta, où j'ai habité, c'est la carte de santé de l'Alberta. Tu sais, c'est une Wow! approche complètement différente, tu sais, de la vision de la médecine entre Hey, je guillemets et de capote. la santé physique, tu sais. Fait que l'approche est différente, les accès sont différents aussi, le système de santé est complètement différent en Alberta. En fait, c'est le même système de santé, mais il fonctionne vraiment, vraiment mieux. Tu sais, mais des fois, c'est de voir la connotation qu'on donne, tu sais, les mots qu'on Tellement. utilise pour nommer des choses, ben, Oui, font une différence. Puis, justement, c'est peut-être pour ça qu'on a de la difficulté à mettre la santé, tous les types de santé de l'avant, tu sais, que la santé physique, parce que justement, c'est pas quelque chose qui est prôné nécessairement, puis ouais. aussi, tu sais, par
entre guillemets, «gratuité» de la santé, physique, tu sais, de l'hôpital qui te prend en charge si tu malade. Mais rendu là, c'est plus de la santé, c'est de la maladie, tu sais. Oui, Fait qu'on attend souvent d'être trop malade mais pour hein. aller consulter. Puis là, quand je dis consulter, ça peut être tout type de Oui, professionnel, là, tu sais, pas juste un médecin, un psychologue, mais tu sais, on attend trop. Puis quand on attend trop, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que c'est pas mal plus long, tu sais, voilà. à adresser, là, tout ça. Fait que, tu sais, je pense que justement, tu sais, des cercles comme comme tu offres, tu sais, des coachings, tout ça, ben ça vient justement donner aux femmes une porte ouverte sur dire: «Hey, je vais prendre soin de moi». Parce qu'au final, c'est ça d'adhérer à un groupe comme le tien ou, peu importe, mais tu sais, c'est de dire: «Hey, moi là, je me choisis puis je prends soin de moi dans ma globalité». Oui, puis tu sais, j'avais un peu cette discussion-là avec une cliente, dans les derniers jours parce que, elle me disait: «Ah, je voulais te réserver un accompagnement, mais là, j'étais pas sûre». Je me disais: «Ah, il me semble que je suis pas si pire que ça», tu sais? Puis, mais ça, c'est un autre truc qui est très présent chez les femmes. Mais ça, je pourrais m'arranger avec mes affaires. Tu sais, ça, on est bonne là-dedans, là, s'arranger tout seul avec nos Mmh. affaires. Puis là, elle me dit: «Je suis tellement émotive», mais ça va pas si pire que ça, mais je suis tellement émotive. «Je suis tellement émotive que, tu sais, je serais pas capable d'être claire dans mes besoins puis tout ça, fait que ça sert à rien». Puis j'étais comme: «Ouh, moi, j'offre un espace pour que tu viennes te déposer. Fait que s'il y a de l'émotion, il y aura de l'émotion. De toute façon, quand on est chargé émotionnellement, on n'est pas capable de connecter à notre vérité. Puis souvent, les femmes, c'est ça qu'ils se demandent. Ils se demandent de connecter, de dire, faut que je trouve mes réponses, faut que je fasse mon développement personnel. Mais j'ai des émotions là, jusque dans la gorge, là. Mmh. Puis je me demande comment ça, je trouve pas mes réponses de qu'est-ce qui me passionne dans la vie. Dans le fond, il faut vider le verre d'eau, tu sais, il faut comme se libérer pour être capable de connecter. Fait que oui, au-delà de tout ce que j'offre dans l'espace comme enseignement, je réitère régulièrement l'importance de ne pas attendre et de ne pas se faire une idée de comment je dois arriver dans l'espace pour être adéquate et que ça vale la peine. Tu arrives dans l'espace comme tu arrives, puis on offre un environnement qui est sécuritaire dans lequel, une fois que tu vas vraiment t'être déposé, là, tu vas pouvoir prendre des décisions aussi sur ton chemin qui vont être plus alignées et non des Mmh. choses que tu vois que tu penses que tu devrais faire, comme on disait tantôt, là. Parce que ça peut devenir bien mélangeant à un moment donné pour une femme, là. Ça me fait penser, tu sais, aux personnes qui engagent une femme de ménage puis qui font le ménage avant, tu sais, qu'elle arrive. Tu sais, Ouais, ben c'est ça, moi je tu pas dis, besoin c'est d'arriver comme parfaite dans un mais groupe comme non! ça. Tu es là pour cheminer, tu es là pour progresser. C'est justement, si tu pars à la base, ben tu pars à la base puis tant mieux, tu sais, parce Tellement. que faut pas attendre que toutes les lumières soient vertes pour partir, ça arrivera pas. Voilà. Ah, écoute, Maggie, on a eu une super belle discussion. Je suis Oui! vraiment contente. On est allé un petit peu partout. Écoute, c'est toujours un plaisir de jaser avec toi. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui nous écoutent en terminant? Oui, ben, en fait, j'ai parlé, tantôt de comment dans ma mission, j'accordais de l'importance à permettre aux femmes à recommencer à faire circuler à l'intérieur d'elles le sentiment d'être en vie. Donc j'ai envie de te dire, à toi qui nous écoutes, que ta vie, c'est maintenant. Ta vie, c'est aujourd'hui. Puis les histoires de quand les enfants vont être plus grands, quand mon chum va avoir changé de job, quand on va avoir fini réno, quand je vais avoir plus d'argent, quand je vais avoir libéré 15 livres, name it. Là, je vais être Mhm. bien. Là, je vais faire des choses pour moi. Là, je vais me choisir. Ta vie, c'est aujourd'hui, aussi cliché que ça peut paraître. On ne sait pas de quoi sera fait demain. Et si Absolument. aujourd'hui avait été ou serait la dernière journée de ta vie puis que je la regardais comme un film, est-ce que je me dirais que tu as fait du toi puis que tu as eu du fun? C'est tellement beau. On peut pas mieux finir. Fait que merci beaucoup, Maggie, Ça me fait d'avoir tellement plaisir. passé ce beau moment avec nous. Puis tu reviens quand tu veux. Je suis sûre qu'on a plein de sujets. Je suis sûre qu'il y a plein de sujets qu'on peut aborder ensemble. Fait Absolument, ça me que ferait plaisir.
Merci à toutes et à tous de votre écoute, puis on se retrouve dans un prochain épisode. Merci d'avoir partagé ce beau moment avec nous. Si tu as aimé cet épisode, laisse-moi un j'aime, abonne-toi et partage-le avec tes amis. Et pourquoi pas, laisse-moi un petit commentaire pour me laisser savoir que tu as écouté le podcast. Avant d'oublier, j'ai un petit cadeau pour toi. Utilise le code promo Connexion15 sur erosetcompagnie.com. Ça va te donner 15% de rabais pour t'offrir un jouet ou un produit coquin qui te fera vibrer au quotidien. On se retrouve très bientôt pour un autre épisode pétillant et inspirant. D'ici là, honore ton corps, célèbre ton plaisir, puis laisse ta lumière orgasmique briller.